Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Marhaban bikum. Dans cette assise, nous allons toucher un sujet important, un sujet qui a rapport avec l'une des bases fondamentales de notre religion, l'un des points les plus importants de notre croyance. La croyance, comme vous le savez mes frères en Allah, est basée sur 6 piliers. Comme vous avez dans le hadith, quand le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'enseigner aux compagnons, ensuite à nous, notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la foi, mal iman. Et au prophète donc de lui répondre, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharri. Il a cité ce qu'on appelle aujourd'hui les 6 piliers de la foi, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et comme ça venu aussi dans le Coran, dans plus d'un verset, comme dans Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. De façon apparente, on voit que dans ce verset, 5 piliers ont été cités. Mais les savants disent, pour celui qui médite, que 6 piliers ont été cités ici. Comment cela? Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tu crois en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Où est donc le 6e pilier? Où est donc la croyance au destin? Les savants disent que la croyance au destin fait partie de la croyance en la seigneurie d'Allah, au Rububiyya, parce que c'est Allah qui prédestine. Le destin fait partie de la Rububiyya d'Allah. Alors la croyance au destin fait partie de la croyance en Allah. Donc en citant 5 choses ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a certes cité de façon détaillée les 6 choses, car la croyance au destin rentre dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on vient de voir que la foi, la croyance est basée sur 6 piliers. Le premier de ces 6 piliers, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que la foi en Allah repose sur 4 choses importantes. Les savants disent que la foi en Allah repose sur 4 choses importantes. Que tu crois en l'existence d'Allah, que tu crois en Allah comme Seigneur, que tu crois en Allah comme la seule divinité qui mérite l'adoration et que tu crois au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois en ce qu'il a affirmé pour lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur. Donc encore une dernière fois, les savants disent que la foi en Allah repose sur 4 choses importantes. Que tu crois en l'existence d'Allah, que tu crois en la seigneurie d'Allah, que tu crois en Allah comme seule divinité méritant l'adoration et que tu crois au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous l'avez compris, cette assise va toucher la croyance. Ça va toucher l'un des 6 piliers de la foi. Ça va toucher le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah. Et ça va toucher dans les 4 choses qu'on retrouve dans la foi en Allah. Ça va toucher la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La assise est intitulée Ayn Allah, où est Allah? Et c'est étonnant plutôt de voir que parmi les musulmans, ceux qui se veulent de l'islam, il y en a qui ne connaissent pas où est le Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas où est Allah sont de 2 types. Il y a ceux qui tout simplement ne savent pas et il faut leur apprendre. Et il y a ceux qui ont pris cela comme passion et qui ont de mauvaises positions sur cette question où est Allah. Vous allez trouver parmi eux les Jahmiya, vous allez trouver parmi eux les Hululiya, vous allez trouver parmi eux les Mu'tazila, vous allez trouver parmi eux les Ash'ari et j'en passe. Alors cette assise, ce n'est pas pour rentrer dans les détails et apporter les ambiguïtés que les gens ils ont sur ce sujet. Parce que les ambiguïtés qu'il y a sur ce sujet, c'est des ambiguïtés qui sont vraiment, c'est de grandes ambiguïtés. Et pour les réfuter, il faut étudier certains livres. Et cela nous permet de descendre au pays cette année. Nous allons voir ensemble les livres. On va étudier ensemble les livres qui nous permettront par la suite de toucher certaines ambiguïtés, de réfuter en détail certains groupes. Parmi ces livres, Aqidatul Wasitiyya,
Parmi ces livres, Qawaid al-Musla, ça fait partie des livres dans les noyaux attributs qui permettent à l'étudiant en sciences par la suite de comprendre le détail des ambiguïtés des égarés et avoir la capacité de comprendre la réfutation ou de réfuter lui-même. Alors, dans cette assise, on va faire ce qu'on appelle le ta'sil. On va voir les preuves pour répondre à la question où est Allah. Nous allons voir les preuves pour répondre à la question où est Allah avec science. Et Inch'Allah, si le temps le nous permet, on va voir quand même 2 ou 3 groupes qui ont dévié sur ce sujet. Et qu'est-ce que ces groupes ont dit? Mais si vous comprenez déjà la majorité de cette assise, vous comprenez déjà les preuves que nous allons citer pour montrer où est Allah. Quand on va dire les paroles de ces groupes, vous allez voir que c'est des paroles qui sont faibles. Et on dit, ça suffit pour quelqu'un de connaître la vérité pour savoir que tout ce qui s'oppose à cette vérité est le faux. Ça suffit pour quelqu'un d'entre vous de comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, de comprendre les preuves, pour savoir que toute personne qui va lui dire autre que cela, quel que soit le verset, le hadith ou la parole de savant que cette personne va apporter, que cette personne est dans le faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé sur son trône. Il s'est élevé sur le trône. Dans cette assise, on ne veut pas juste citer les versets et continuer. On aimerait comprendre les versets, méditer sur les versets, faire une pause sur les versets. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé sur le trône. Ce verset nous répond à la question où est Allah. Car les textes nous ont montré que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est la créature la plus élevée. Il y a au-dessus de nous 7 cieux. Et au-dessus des cieux, il y a l'océan, où il y a l'eau. Et au-dessus de cet océan, il y a le trône d'Allah. Le trône, c'est la créature la plus grande. Il n'y a pas une créature plus grande que le trône. Le trône, c'est la créature la plus lourde. Il n'y a pas une créature plus lourde que le trône. Et ce qui nous intéresse ici, le trône d'Allah, c'est la créature la plus élevée, c'est-à-dire la créature qui est le plus haut. Il n'y a pas une créature plus élevée que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans ce verset qu'après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est élevé sur le trône. Alors la réponse est très simple. Où est Allah? Allah est au-dessus de son trône. Il n'y a pas une créature qui est plus haut que le trône d'Allah. Et Allah, c'est lui le créateur qui a tout créé. Et il est lui, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de son trône. Alors la réponse à la question où est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé sur son trône. Et il n'y a rien au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que du ciel, il décide du sort de toutes choses sur terre. Du ciel, il décide du sort de toutes choses sur terre. Prêtez attention, ce verset va nous répondre à la question où est Allah de 2 façons. Ça commence en te disant quoi? Qu'Allah, lui, du ciel, il décide du sort de toutes choses sur terre. Puis, tout remonte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans selon votre calcul. Ce verset, on va le prendre de 2 façons. La première façon, on dira, où est Allah? Ou bien, d'où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide du sort de toutes choses sur terre? La réponse, du ciel, Allah décide du sort de toutes choses sur terre. Alors Allah, il est au ciel et de là-bas, il décide du sort de toutes choses sur terre. Ensuite, on dira de la deuxième façon, vers Allah remonte toutes choses en un jour équivalent à 1000 ans selon nos décomptes à nous. Ce verset est encore précis pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, c'est-à-dire il est en élévation, il est au-dessus de toutes choses. Car le verset nous montre, 1, qu'Allah du ciel décide de toutes choses, et 2, le verset nous montre que toutes choses remontent vers Allah. Le fait que toutes choses remontent vers Allah, ça veut dire qu'il est au-dessus de ces choses. Et le fait que du ciel, il décide de toutes choses, ça veut dire que lui, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toutes choses. Et il dit dans le Coran, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Lorsqu'il a parlé de Isa alayhi salam, contrairement à ce que pensent les Juifs et les Juifs pensent qu'ils ont tué Isa et les chrétiens ont cru que les Juifs ont tué Isa. Ensuite, les chrétiens ont alors fondé et bâti leur religion et leur croyance sur la mort de Isa. Isa est mort pour leur péché, pour le péché de Adam. Et sans la mort de Isa, ils ne vont pas avoir le pardon. Ils ont basé donc leur religion, leur croyance et leur dîne sur du mensonge, sur la prétention que les Juifs auraient tué Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne l'ont certainement pas tué. Les Juifs n'ont pas tué Isa alayhi salam. Plutôt, Allah l'a élevé vers lui. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce verset? Dans ce verset, Allah nous montre qu'il a élevé Isa vers lui. Lorsqu'on dit élevé vers lui, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est où? Où est-ce qu'il est si on dit qu'il a élevé Isa vers lui? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Et il dit toujours dans le Coran, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Il dit yakhafuna rabbahum min fawqihim. En parlant des anges alayhimus salam, il dit ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Subhanallah. Allah il parle des anges et les anges sont des créatures qu'Allah il a créées de lumière qui obéissent à Allah, qui ne désobéissent jamais. Des créatures qui sont dans les cieux. Allah dit de ces créatures-là, de ces nobles créatures qui sont dans les cieux, qu'ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Alors la réponse, elle est très simple. Ces versets que nous voyons jusqu'à présent nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux cieux, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Ces versets que nous voyons jusqu'à présent nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux cieux, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Et les versets qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes choses sont indénombrables et nous allons voir ce tout à l'heure, Inch'Allah. Toujours dans le Coran, Allah nous dit Dhil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est quoi? Il est le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Dans ce verset, Allah nous montre encore qu'il est au ciel en disant que les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Si les anges et l'esprit montent vers Allah, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Et on voit dans les sunan, le hadith qui est connu, ce qu'on appelle hadith al-Jariya. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim et ça a été rapporté aussi par Abi Daoud et Nasa'i. Du hadith de Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, qu'il a dit كانت لي غنم بين أحد والجوانية. Le compagnon, il dit qu'il avait un troupeau de moutons entre le mont de Uhud et, n'est-ce pas, un autre côté de Uhud, en deux monts. Il a, dans une vallée, il a un groupe de moutons, il a un troupeau de moutons. Il dit, fiha jariyatun li. Et il a une domestique, une servante qui s'occupe, qui travaille pour lui. فَطَّلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ فَأَسِفْتُ فَصَكَّكْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي فقال فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها. Il dit qu'il a un troupeau de moutons dans une vallée entre deux montagnes. Et il a une domestique qui travaille pour lui. Un jour, alors qu'il a essayé de regarder vers ses biens, vers ses moutons, la domestique et tout, il a vu qu'il y a un loup qui est venu prendre de ses biens. D'accord? Il a dit, il y a un loup qui est venu prendre un des moutons. Et lui, il n'est qu'un homme, il n'est qu'un être humain. Il s'est mis en colère et il a eu à gifler cette domestique. Ensuite, il allait vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de lui dire cela, que voici ce qui s'est passé. Ma domestique, elle a été négligente, le loup a mangé mon bien et je l'ai giflé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas minimisé cette affaire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas misé cette affaire. Alors le compagnon lui dit, est-ce que je ne vais pas donc libérer cet esclave, cette domestique? Parce que la domestique était un esclave chez lui. Et lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content de son acte, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il ne va pas libérer donc cette domestique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ud'uha, appelle-la, amène-la à moi. Fada'autuha, il amène la domestique. Faqala laha ayna Allah. Lorsqu'elle est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, où est Allah? Et cette question, mes frères en Allah, c'est une question déjà qui fait la différence entre les gens de la Sunna et les Ash'aira. Parmi les signes particuliers des Ash'aira, le fait qu'ils voient l'interdiction de poser la question Ayn Allah, où est Allah? Lorsque tu vois un Ash'ari ou bien tu vois quelqu'un, tu veux savoir si c'est un Ash'ari ou pas, demande-lui où est Allah. Il ne te répondra pas et tu verras la colère sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question et ça fait partie des fawaïd, des leçons bénéfiques que les savants retirent donc de ce hadith, la permission de dire Ayn Allah, la permission de dire à quelqu'un où est Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ayn Allah, qalat fis sama. Le prophète lui a demandé où est Allah. Elle a répondu Allah est au ciel. La réponse fis sama, on comprend ça de deux façons. Et ces deux façons reviendront à la même chose. La première façon, c'est qu'on dise que le harf, la particule fi, ce qui est voulu, c'est Allah. Donc, lorsqu'on dit fis sama, ce qui est voulu, c'est Allah sama. Donc, quand on te dit Ayn Allah en arabe, tu réponds fis sama, ce qu'on comprend, c'est-à-dire Allah sama. Yani, Allah est au-dessus des cieux. Il est au-dessus des cieux. Parce que la lettre fi en arabe peut vouloir dire dans quelque chose. Et on ne comprend pas de la réponse fis sama qu'Allah est dans le ciel. Yani que le ciel a couvert Allah. Parce que le ciel est une créature et Allah, il est au-dessus de toutes ces créatures. Donc, la première compréhension de la réponse fis sama, c'est que tu dises Allah sama. Yani Allah, il est au-dessus des cieux. Et ça, c'est permis en arabe. La deuxième compréhension de fis sama, c'est que tu dises que le mot sama veut dire al-ulu, l'élévation. Donc, quand on te dit Allahu fis sama, ça veut dire Allahu fil ulu. Allah, il est dans l'élévation. Yani, il est au-dessus de toute chose. Il est plus élevé que toute chose. Il est au-dessus de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Donc, la servante, elle répond fis sama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man ana. Yani, lorsqu'elle a répondu à la question où est Allah en disant Allah est au-dessus de toute chose, Allah est au-dessus des cieux, le prophète lui demande maintenant et qui suis-je? Qalat anta rasulullah. Elle a répondu tu es le messager d'Allah. Qal a'tiqha fa innaha mu'mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit libère-la. Yani c'était une esclave, le prophète lui dit maintenant libère-la car c'est une croyante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit libère-la car c'est une croyante. On retient de ce hadith qu'il est permis de poser la question où est Allah, contrairement aux Ash'aira qui disent que cette question elle est interdite. On répond de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel, yani il est au-dessus des cieux, tout comme la domestique ou la servante, elle a dit et le prophète a approuvé cela. Tout comme la servante a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. On retient de ce hadith que le fait de dire et de croire qu'Allah est au ciel, ça fait partie, n'est-ce pas, de la foi en Allah. Car le prophète a dit donc, libère-la car elle est croyante. L'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Ulu, après avoir rapporté ce hadith, il dit Hadha hadithun sahih. Ceci c'est un hadith authentique. Rawahu jama'atun min al-thiqat. Un groupe de rapporteurs dignes de confiance ont rapporté ce hadith. An Yahya ibn Abi Kathir, ils ont rapporté ça de Yahya ibn Abi Kathir. An Hilal ibn Abi Maymouna, il a rapporté ça de Hilal ibn Abi Maymouna. An Atta ibn Yasar, qui a rapporté ça de Atta ibn Yasar. An Muawiyah as-Sulami, qui a rapporté ça, n'est-ce pas, de Muawiyah as-Sulami radiyallahu anhu. Il dit akhrajahu Muslim. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, ou Abu Daoud, ainsi que l'imam Abu Daoud, ou An-Nasa'i, ainsi que l'imam An-Nasa'i, wa ghayru wahidin min al-a'immati fi tasanifihim. Et ce hadith a été rapporté par plus d'un parmi les grands savants dans leur livre. Yumarrunahu kama jaa. Yumarrunahu kama jaa, yani yuthbitunahu kama jaa bila tahrifin wala ta'til.
Et cette expression, Inch'Allah, si Allah nous permet d'étudier ensemble le livre, Lum'atul I'tiqad, on va voir ça en détail et les expressions qui vont dans ce sens. Les salafs, les pieux prédécesseurs, ils ont certaines expressions qu'ils utilisaient dans les noyaux attributs. Et certaines de ces expressions, les innovateurs ont pris cela et ont apporté de nouveaux sens et des sens pour soutenir leurs innovations. Parmi ces sens, parmi plutôt ces expressions, il y a l'expression Amiruha kama ja'at. Amiruha kama ja'at. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant et dire ce que les innovateurs disent, etc., car ça nous fera quitter le cours que nous faisons actuellement et il se peut que certaines personnes ne comprennent pas pour le niveau où nous sommes pour le moment. Donc, retenez tout simplement que les gens de la sunna, quand ils disent Amiruha kama ja'at, ou yumarunaha kama ja'at, yani, pour celui qui comprend l'arabe, bima'na yusbitunaha kama ja'at. Donc, quand l'imam Az-Zahabi dit ici que les salafs, ils rapportaient tout ce hadith-là, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné la servante ou bien l'esclave. Où est Allah? Elle a répondu au ciel. Il a dit quoi? Yumirunaha kama ja'at. Lorsque les salafs, les plus précis, rapportaient ce type de hadith, ils rapportaient le hadith et ils affirmaient yani al-imrar ou al-isbat. Ils affirmaient le sens venu dans ce hadith-là. Ils n'ajoutaient rien, ils ne changeaient rien. Car la langue arabe parlée dans ces hadiths sont clairs. Les savants, ils ont une règle. Dans les noms et attributs, ils disent Kira'atuha tafsiruha. Le simple fait de lire les versets et les hadiths qui viennent dans les noms et attributs, c'est suffisant pour comprendre le texte. Voilà pourquoi les compagnons ne demandaient plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam le comment ou bien ce que les innovateurs nous apportent dans leur livre aujourd'hui. Et Inch'Allah, cette année, quand nous prête son obéissance, on va voir en détail ce qui a rapport avec les noms et attributs dans les livres qui correspondent, Inch'Allah. Donc, il dit à Zahabi, rahimahullah ta'ala, yumirunahu kama ja'a, yani, ils affirmaient le sens de ce hadith. C'est quoi le sens? Où est Allah? Allah au ciel. Le sens est clair et il n'y a pas besoin de philosopher. ولا يتعرضون له بالتأويل ولا تحريف هذا توكيد يعني توكيد لما سبق. Yani, les savants, lorsqu'ils rapportaient ce hadith, ils affirmaient qu'Allah est au ciel. Et ils ne changeaient pas le sens apparent de ce hadith. C'est quoi le sens apparent de ce hadith? Le poète lui a demandé où Allah il a dit au ciel. Alors, on ne change pas ce sens-là. Voilà, tahrif. Yani, on ne change pas le sens. Voilà, ta'til, on ne refuse pas le sens. Yani, il ne refusait pas le sens, il ne changeait pas non plus le sens de ce hadith. Ce hadith est important parce que, ça fait partie des textes venus dans la sunna qui sont clairs sur ce sujet-là. Dans ce texte, on voit la question que les Ash'ari refusent. Où est Allah? Et dans ce texte, on voit la réponse que les Ash'ari, les Jahmiya et les Mu'tazila refusent aussi, le fait de dire qu'Allah il est au ciel. Et ce hadith aussi est important pour l'étudiant en sciences de maîtriser les chaînes de transmission, de maîtriser les savants qui ont rapporté ça, ceux qui ont déçu les différentes chaînes de transmission, parce que les innovateurs, ils font des efforts depuis très longtemps pour rendre faible ce hadith-là. Mais ils n'y arriveront pas parce que les savants ont déjà justifié son authenticité. Et il suffit de revenir dans des livres comme Al-Ulu pour voir un peu les différentes chaînes de transmission de ce hadith. L'imam Muslim, comme on l'a dit, il a rapporté aussi un autre hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de faire khutbatul wada', lorsqu'il a fait son hajj, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafah, il disait à ses compagnons, Allah hal ballartu. Est-ce que je n'ai pas transmis? Est-ce que je n'ai pas transmis donc cette religion, ce message avec lequel mon Seigneur m'a envoyé? Les compagnons, ils ont répondu, Naam, oui, tu as transmis au messager d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait son doigt vers le ciel et il disait, Allahumma shahad. 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait son doigt vers le ciel et disait, Allahumma shahad. Seigneur, atteste donc que j'ai témoin, atteste donc que j'ai transmis et atteste qu'il reconnaît ce que j'ai transmis. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim? Ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à lever donc son doigt vers le ciel. Ce que nous voyons nos imams faire aujourd'hui, ce que nous faisons dans certaines de nos invocations, levant le doigt vers le ciel. Ce qu'on voit souvent les imams faire lorsqu'ils invoquent sur le mimbar, ils lèvent juste un doigt vers le ciel. Ce doigt levé vers le ciel, ça montre que nous sommes en train d'invoquer ou bien que nous sommes en train de nous adresser à celui-là qui est au-dessus des cieux. Et ce qui est intéressant, c'est que les innovateurs, ils
ils ont l'habitude de vous dire, ou bien de dire, que nous levons le doigt, ou bien nous ouvrons les paumes des mains vers le ciel, parce que le ciel, c'est la qibla tout doigt, c'est-à-dire c'est la direction des invocations, tout comme la Kaaba est la direction de la prière. Ce hadith fait partie des tests pour réfuter cela. Et il y a plusieurs façons de réfuter cela. On n'est pas dans une assise de réfutation, donc je ne vais pas entrer dans les détails de réfutation comme j'ai dit plus d'une fois. Il te dit souvent, lorsqu'on le dit que dans ce hadith, le prophète il a levé le doigt vers le ciel. Dans ce hadith, on a ouvert la paume des mains vers le ciel pour invoquer. Ils te diront que le ciel, c'est la qibla, donc la direction pour faire les invocations. D'accord? Parmi les réfutations, les réponses qu'on donne à cela, on leur dit que la qibla, d'accord, la Kaaba, qui est à Makkah, c'est la qibla, c'est donc la direction pour la prière. Et c'est une condition d'acceptation de la prière. Celui donc qui va prier dans une direction autre que la Kaaba, cette personne, sa prière, elle est nulle et elle n'a pas de valeur. Yani cette personne, sa prière, elle est nulle, sa prière, elle est batil. Ça peut aller. Mais lorsque tu vas plutôt lever la main vers autre, yani tu ne vas pas lever ta main vers le ciel. Est-ce que ta prière ne sera pas, ton invocation plutôt ne sera pas acceptée? La réponse, oui. L'invocation sera acceptée. Ça montre alors que le ciel n'est pas la qibla des invocations. Si c'était la qibla des invocations, on dira quoi? On dira que l'invocation ne sera pas acceptée jusqu'à ce que tu lèves la main ou le doigt vers le ciel. Ensuite, on ajoute à cela la compréhension de ce hadith. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, suite à ce hadith, dans son livre At-Tarzib, Tarzib Sunan Abi Daoud, il dit, rahimahullah ta'ala, وَكَانَ مُسْتَشْهِدًا بِاللَّهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا حَتَّى يُقَالَ السَّمَاءُ قِبْلَةُ الدُّعَاء. Ibn al-Qayyim sait que parmi les choses que les innovateurs disent pour justifier qu'on lève la main vers le ciel, ils disent que le ciel c'est la qibla du doigt. Et on a dit qu'il y a plusieurs façons de le réfuter. Ibn Qayyim dit que ce hadith même, c'est suffisant pour cela. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en levant la main, le doigt vers le ciel et dit Allahumma shahad, ô Seigneur, sois témoin, il est en train de faire d'Allah son témoin pour le fait qu'il a eu à transmettre la religion. Et il n'était pas dans cet instant-là, il n'était pas cet instant en train d'invoquer Allah. Alors, le fait de dire que le ciel, c'est la qibla de doigt ne rentre même pas dans ce hadith, car le doigt a été levé vers le ciel afin de prendre Allah comme témoin et non afin d'invoquer Allah. Donc, c'est un autre sujet carrément. Ce hadith fait partie donc des preuves pour justifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Allons plus loin. Comme le dit bien de savants comme Cheikh Haman al-Jami, rahmatullahi alayhi, les Jahmiya, ils vous disent même que celui qui lève son doigt vers le ciel, pensant qu'Allah est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala va couper son doigt, subhanallah. Alors que la première personne dans cette communauté qui a levé son doigt vers le ciel afin d'invoquer Allah, ou bien afin de prendre Allah comme témoin, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le cheikh il dit, ils ont coupé le doigt du prophète avant de couper le doigt des gens de la sunna. Ça peut aller. Ça, c'est ça la situation des gens de l'innovation. Ils vont quitter un mal pour quelque chose de pire. Ils vont quitter une innovation pour une parole. S'ils savaient la réalité, ils allaient savoir que c'est une parole de kouf. L'imam al-Arabi, toujours, dans son livre Al-Ulu, il rapporte le hadith de Abu Hurairah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-malaikatu yata'aqabuna fikum. Malaikatun bil-layli wa malaikatu bin-nahar. Les anges viennent nous surveiller et tout. Il y a des anges qui viennent la nuit et des anges qui viennent le jour. Wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr. Les anges qui viennent la nuit et ceux qui viennent le jour, ces deux groupes d'anges se rencontrent lors de ces deux prières, la prière du Fajr et la prière du Asr. Lors de la prière du Fajr, il y a un groupe d'anges qui va remonter et un autre groupe d'anges qui va descendre et ils se changent leur place. Et pour la prière du Asr aussi, il y a un groupe d'anges qui va remonter, un autre groupe d'anges qui descend. Il dit ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم. Prêtez attention ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le hadith est muttafaqun alayhi, c'est dans les deux recueils de hadiths authentiques, Bukhari et Muslim. Il dit, ensuite, va monter vers Allah, ya'ruju ilayhi, monte vers Allah les anges qui ont passé la nuit.
Donc ces anges-là, après avoir surveillé les enfants d'Adam, écrit leurs œuvres, etc., qu'est-ce qui se passe au Fajr et au Asr? Un groupe d'anges va monter vers qui? Va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Et Allah va demander à ce groupe d'anges, alors qu'il sait mieux que ce groupe dans ce qui s'est passé sur terre, il dit kayfa taraktum ibadi, comment avez-vous laissé ou délaissé donc mes serviteurs? Fayakuluna ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Nous sommes venus à eux, ils étaient en train de prier, nous les avons délaissés, ils étaient en train de prier. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce hadith? C'est le fait que les anges montent vers Allah. L'imam Ibn Khuzayma, rahmatullahi alayhi, il a dit sur ce hadith dans son livre At-Tawhid, وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله في السماء. Il dit qu'il y a dans ce hadith ce qui est clair et authentique et ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, il est aux cieux, il est au-dessus des cieux. وأن الملائكة تسعد إليه من الدنيا. Et que les anges montent vers lui depuis ce bas monde. Donc les anges montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كما هو في السماء. Il dit contrairement à ce que les Jahmiya ont prétendu en disant qu'Allah il est sur terre tout comme il est au ciel. ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا. Si c'était comme l'a prétendu les Jahmiya en disant qu'Allah il est au ciel et il est sur terre, yani Allah il est partout, alors les anges pourraient tout simplement aller vers Allah dans ce bas monde pour pouvoir aller rendre compte. Mais pourquoi il a fallu qu'ils aillent au ciel? Il dit ou bien ils allaient chercher le Seigneur en allant en bas des terres pour chercher le Seigneur au sous-sol, chercher le Seigneur en dessous de la terre. Mais ils n'ont pas fait cela, ils sont plutôt allés, ils sont montés vers les cieux car le Seigneur subhanahu wa ta'ala il est au ciel. Il rapporte toujours le même Azara dans son livre Al-Ulum du hadith de Amr ibn Dinar عن أبي قابوس عن عبد الله ابن عمرو العاص que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud at-Tirmizi qui a rendu ça authentique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Ar-Rahimuna, ceux qui font miséricorde, ceux qui sont miséricordieux, yarhamuhum ar-Rahman, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, il dit Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Ce hadith nous montre donc là il est où? Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux cieux. D'accord? Yani, il est au-dessus des cieux. Certaines personnes viennent avec ce hadith et vous diront non, ce hadith ne montre pas qu'Allah il est au-dessus des cieux. On peut comprendre de là, Allah, il est dans le ciel parce que vous avez dit fils Sama. Le fils, comme on l'avait dit précédemment, ça veut dire dans le ciel. On dira comme les savants l'ont dit, Ifham akhir al-hadith kama fahimta awwalahu. Comment toi tu as compris le début du hadith? Quand on te dit Irhamu man fil ard, est-ce que tu as compris soyez miséricordieux envers ceux qui sont dans la terre, donc ceux qui sont morts, ceux qui sont enterrés, ou bien ce qui est voulu, c'est soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre en train de marcher, de vivre sur la terre. Si tu as compris que le début de ce hadith, la particule fi te montre qu'il faut être miséricordieux envers ceux qui sont vivants et qui sont sur la terre, sur la surface de la terre, comprends donc la fin du hadith, que celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux avec toi. Et on rapporte aussi du hadith de Isa ibn Tohman, d'après Anas, radiyallahu anhu, عن أنس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, parmi ses femmes, il avait épousé Zaynab ibn Jahsh. Et cette dernière, son mariage était particulier. Et c'est ça qu'on va comprendre dans ce hadith. Elle disait aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zawajakunna ahalikunna wazawajani Allahu min fawqi sab'a samawat. Son mariage à elle, c'était pas comme les autres mariages où il fallait que le wali soit présent, etc. Donc, elle disait aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est vos parents qui vous ont marié au prophète. Mais moi, c'est Allah qui m'a marié au prophète. Et elle disait, c'est Allah qui m'a marié, qui m'a
fait épouser le prophète depuis lui qui est au-dessus des cieux, au-dessus de 7 cieux. D'accord? Donc, quand elle parlait de son Seigneur, elle savait que son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, était au-dessus des 7 cieux. Et dans d'autres versions, Zawajanika al-Rahmanu min fawqil arshihi. Elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est le tout miséricordieux qui m'a donné comme épouse à toi, lui qui est au-dessus donc de son trône. On retient donc de ces versets, de ces hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est levé sur son trône. On retient de ces versets, de ces hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, yani il est au-dessus des cieux. Et les preuves pour justifier qu'Allah est au-dessus des cieux sont multiples. Les preuves pour justifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes choses sont indénombrables. Voilà pourquoi les savants, ils ont fait ce qu'on appelle Majmou'u Adilla ala uluwillah. Yani, au lieu de citer des versets, des hadiths, ils vont montrer yani, des groupes. On va te dire, par exemple, tout hadith ou bien tout verset qui est dans ce sens est une preuve qu'Allah, il est au ciel. Et ça, qu'on va te donner comme règle, peut renfermer 10, 20, 30, 50 hadiths. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Tellement il y a de preuves pour montrer qu'Allah est au ciel, que les savants, ils ont regroupé ces preuves-là et ils ont donné des titres, des catégories. Tout hadith ou tout verset de cette catégorie, c'est une preuve qu'Allah est au ciel. Et nous avons une dizaine de ces catégories, Inch'Allah. La première de cette catégorie, les savants disent « At-tasrihu bil fawqiyya al-makruna bimin ». Tout test dans lequel on a yani al-fawqiyya, yani on a l'élévation, le fait fawqoché yani au-dessus de quelque chose. Tout test dans lequel Allah nous montre qu'il est au-dessus de nous et que la particule arabe min a été utilisée, alors c'est une preuve claire qu'Allah il est au ciel. La preuve, on va utiliser une preuve pour voir cela de façon explicite. Allah dit yakhafuna rabbahum min fawqihim. On avait ce verset tout à l'heure. Ici, on a la particule min qui montre le début de quelque chose, yani d'où vient quelque chose. D'accord? Et on a min fawqihim. Fawqihim qui veut dire yani au-dessus d'eux. Ça suit? Allah dit des anges qui craignent le Seigneur au-dessus de lui. Pourquoi ce verset intéresse les gens de la Sunna? Parce que les innovateurs, lorsqu'ils voient le verbe lorsqu'ils voient le mot fawqa, en parlant de ce chapitre qu'Allah est au-dessus des gens, ils disent non, que ce qui est voulu, ce n'est pas qu'Allah est au-dessus de nous il n'est pas son essence, mais que ce qui est voulu plutôt, c'est que Allah, il vaut mieux que tout le monde. De la même façon que tu diras que l'or est au-dessus de l'argent. Ça veut dire que l'or vaut mieux que l'argent. D'accord? On le dit, ce verset ou les tests dans lesquels le mot fawqa, qui montre que quelque chose est au-dessus, est utilisé avec la particule min. Ça montre sans aucun doute que ce qui est voulu ici, ce n'est pas la valeur. Mais ce qui est voulu ici, yani, c'est que la chose par son être et par son essence est au-dessus des autres. D'accord? Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Si je dis en arabe, az-zahabu fawqa al-fidda, que l'or est au-dessus de l'argent, on peut comprendre de là que la valeur de l'or est au-dessus de la valeur de l'argent. Mais quand je dis az-zahabu min fawqil fidda, en arabe, quand j'utilise le min, en disant az-zahabu min fawqil fidda, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que la matière or est placée quelque part dans une étagère ou dans quelque chose, bien quelque part, c'est placé en élévation et la matière argent est dans le même espace au-dessous de l'or. Et quand tu lèves ta main, tu vas toucher l'argent avant l'or. Là, on ne parle plus de la valeur, mais on parle de leur niveau, où est-ce qu'ils sont placés. Parmi les preuves de cela, les catégories pour justifier l'élévation d'Allah, les savants disent même les versets où le mot fawqa qui montre que la chose est au-dessus, les versets qui utilisent le mot fawqa, même s'il n'y a pas le min, sont une preuve qu'Allah il est au-dessus de toute chose, car on comprendra de cette preuve ce que les autres preuves claires et explicites ont montré. Allah dit par exemple wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Il dit c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs.
D'accord? C'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Parmi les preuves là, toute preuve qui montre ce qu'on appelle al-uruj. Ta'aruj al-mala'ikatu wa-ruhu ilayhi. Al-uruj qui va dans le sens de monter vers, s'élever vers. Donc, toute preuve qui renferme al-uruj, toute preuve qui renferme as-su'ud, et les sens sont proches, toute preuve qui montre qu'il y a parmi les créatures d'Allah ceux qui montent vers lui. Toute preuve qui montre qu'il y a parmi les créatures d'Allah ceux qui montent vers lui. S'il y a des choses qui montent vers Allah, ça veut dire qu'Allah il est au ciel. S'il y a des choses qui montent vers Allah, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au ciel. Ilayhi yas'udul kalimu tayyib. Vers lui monte la bonne parole. Vers lui monte la bonne parole. Vers lui monte les anges ainsi que l'esprit. Il a élevé Isa alayhi salam vers lui. Donc, tous ces versets ou hadiths qui renferment le sens où on voit qu'une créature ou des créatures montent vers Allah, s'élèvent vers Allah, ça fait partie des preuves pour justifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Parmi ces preuves aussi, il y a les noms d'Allah qui renferment l'élévation, comme son nom Al-Ali. Il dit Huwa al-Aliyyul Kabir dans plus d'un verset, Huwa al-Aliyyul Hakim dans plus d'un verset, Al-Ali, le sublime, selon les de tradition. Mais si on veut être précis, Al-Ali, celui-là, n'est-ce pas, qui a les trois catégories de Ulu, parmi lesquelles Ulu Zat, celui-là qui est au-dessus de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves aussi qui montrent qu'Allah il est au ciel, il y a toute preuve qui montre que quelque chose descend de lui. At-tasrihu bi inzali al-kitab mathalan. Les preuves qui montrent qu'Allah, que le livre, que la révélation descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Tanzilul kitabi min Allahil aziz il hakim. La révélation, le livre, descend d'Allah, le puissant, le sage. Subhanallah. Il montre quoi? Il montre ici que la révélation descend de lui vers la terre pour que les messagers puissent transmettre cela. Si la révélation descend de lui, alors il est où? Toute personne douée de raison dira qu'il est au ciel. Yani, il est au-dessus des cieux, il est au-dessus de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. On a les preuves aussi qui montrent qu'Allah, il est au ciel. Comme le hadith qu'on a vu tout à l'heure. Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu, Fis sama, il est au ciel. Parmi ces preuves aussi, on a des versets comme Amin tuman fis sama. Est-ce que vous êtes à l'abri que celui-là qui est au ciel? D'accord? Toutes ces preuves-là nous montrent une seule chose. C'est quoi cette chose? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, il est au-dessus de toutes ces créatures. Parmi cette catégorie de preuves aussi, on a les preuves dans lesquelles le prophète et ses compagnons, ils pointent le ciel de doigt, en invoquant Allah ou en prenant Allah comme témoin. Comme le hadith que nous avons on a vu tout à l'heure, lors du Hajjatul Wada du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pointe le doigt du ciel en disant Allahumma shahad. Ô Seigneur, sois donc témoin de ce qu'ils disent. Ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Et parmi ces preuves aussi, on a le hadith de Sa'd. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, après qu'il ait porté le jugement sur les esclaves après une certaine guerre, le prophète lui dit, l'accord de hakamta, bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Expression qui est proche de l'expression de Zainab. Le poète dit donc à Sa'd que tu as certes donné comme jugement, ou bien tu as donné le jugement d'Allah, yani lui qui est au-dessus des sept cieux. D'accord? Et parmi les preuves aussi qu'Allah il est au ciel, il y a al-ijma', il y a le consensus, comme l'a rapporté l'imam As-Sabuni, rahimahullahu ta'ala. Comme l'a rapporté l'imam As-Sabuni, rahimahullahu ta'ala. Taïb, alhamdulillah. On vient de voir ensemble des versets, des hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Il y a la saine nature aussi qui justifie qu'Allah il est au ciel. Et prêtez attention, les preuves, même dans la croyance, ne se limitent pas au Coran et à la Sunna. Dans la jurisprudence, ça c'est connu auprès des étudiants. On a le Coran, on a la Sunna, on a le Qiyas, l'analogie, on a l'Ijma', le consensus. Et on a d'autres preuves aussi, des preuves mukhtalafun fiha. Même dans la croyance, ce n'est pas seulement les hadiths et les versets. Même al-fitratu, la saine nature, est une preuve qu'on utilise dans la croyance. Et on l'a déjà étudié dans plus d'une assise si vous prêtez attention. Celui qui a une saine nature, celui qui a sa nature encore saine, cette personne, lorsqu'elle veut invoquer Allah, lorsqu'elle veut se réfugier auprès d'Allah, elle sent une contrainte de chercher son Seigneur au-dessus de lui.
Cette personne, lorsqu'elle invoque Allah, lorsqu'elle veut se réfugier auprès d'Allah, lorsqu'elle veut se tourner vers son Seigneur, en lui-même, elle sent comme une contrainte de chercher son Seigneur qui est au-dessus de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et sur cela, on rapporte souvent une histoire de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Lorsque un innovateur ou bien quelqu'un qui a des erreurs va le voir. Et Cheikh al-Islam, il a déjà eu à parler sur cette personne, etc. Il a essayé d'expliquer la vérité à cette personne, lui apporter les preuves et tout. Mais la personne, elle s'entêtait. Yani, sur le fait de savoir qu'Allah, il est au ciel. La personne ne voulait pas accepter qu'Allah, il est au ciel. Alors, ce qui s'est passé, une fois cette personne s'est trouvée dans une situation où elle a eu besoin de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Elle va auprès de Cheikh, et Cheikh al-Islam Taymiyyah volontairement l'a ignoré. Yani, il ne s'est pas tourné vers lui. Il a laissé là et il s'occupait pendant un certain temps. Et lorsque la personne a patienté, et elle est fatiguée de patienter, elle s'est tournée vers le ciel, elle lève sa main, et elle invoque Allah, yani, pour cette patience qu'elle a eue. Et lorsque Cheikh al-Islam Taymiyyah a vu de cette personne qu'elle s'est tournée vers le ciel en cherchant son Seigneur au-dessus des cieux, Cheikh lui dit maintenant, viens. Qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers le ciel lorsque tu as voulu invoquer ton Seigneur? Et cette personne, lorsqu'elle a compris ce qui s'est passé, elle s'est dit, je viens de faire une erreur, je viens de contredire ma croyance. Elle demande pardon à Astaghfirullah. Et yani, quand elle a contredit sa croyance, elle vient de contredire sa mauvaise croyance qu'Allah n'est pas au ciel. Donc, en même temps, elle dit Astaghfirullah, elle veut revenir sur le faux. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah le fait à soi et lui cite les dizaines, les vingtaines et les centaines de versets qui justifient qu'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel, jusqu'à ce que cette personne, elle ait le cœur apaisé et qu'elle accepte la parole des gens de la sunna. Voilà pourquoi les savants ils ont une règle importante où ils disent Al-fitratu rallab. Al-fitratu rallabatun. Taghlibu sahibahu. La saine nature, elle prend souvent le dessus sur son compagnon. Yani, la nature saine de quelqu'un va, une fois en passant, amener la personne à dire la vérité malgré elle. La personne peut avoir une mauvaise croyance, une mauvaise conviction. Dans certaines situations, la saine nature, ça prend le dessus. Et vous savez déjà l'exemple des polythéistes, ceux-là qui adorent des divinités en dehors d'Allah. Les anciens parmi eux, lorsqu'ils étaient en difficulté, qu'est-ce qu'ils faisaient? La saine nature prend le dessus. Ils oublient toute leur divinité et ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui, le seul qui mérite l'adoration. Alors, si on disait à l'un d'entre nous, où est Allah? Cette personne qui a suivi cette assise, qui a compris les versets, les hadiths que nous avons apportés, dira tout simplement, Allahu fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, il est au ciel, il est au-dessus des cieux, il est au-dessus de toutes choses. Mais subhanallah, on finit cette assise, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, Abou Imran vous a trompé. Il vous a apporté une partie des tests et il a caché une autre partie des tests. Il vous a apporté une partie des versets, il a caché une autre partie des versets. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte avec Abu Bakr, le prophète lui dit, comme c'est vu dans le verset, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Il dit, voilà. Est-ce que dans l'assise là, il t'a dit qu'Allah est avec nous? Il t'a montré des versets pour te dire qu'Allah il est au ciel. Alors que dans le même Coran, Allah nous dit dans plus d'un verset qu'il est avec nous. Tu vois comment ce faux là, il vous a fait asseoir pendant 1 heure de temps, il vous a menti. Allahu Akbar. At-Takbir. Masha'Allah. Il vient de démentir les mensonges, il vient de dévoiler les mensonges de Mohamed Abdullah et les ambiguïtés de Mohamed Abdullah. Taïb. Hafizakumullah. Sachez que ce Coran ne se contredit pas. Et sachez que les gens de la Sunna font partie de ceux-là qui regroupent les tests et qui ne prennent pas une partie des tests. Les gens de la Sunna font partie de ceux qui prennent leur croyance après avoir regardé dans les preuves et qui ne prennent pas une croyance, ensuite cherchent une preuve pour justifier cela. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre le fait de dire qu'Allah, il est au-dessus des cieux et le fait qu'on a, par exemple, Allah qui dit dans le Coran, quand le prophète dit à Abu Bakr, Allah est avec nous. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les versets qui montrent qu'Allah s'est élevé sur son trône, qu'Allah est au-dessus des cieux, et que les choses montent vers lui, et que les choses descendent de lui, et les versets qui montrent qu'Allah est avec nous? La réponse, il n'y a pas de contradiction. La réponse, il n'y a pas de contradiction. Et Inch'Allah, on va essayer d'aller simple
et vite. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que dans la langue arabe, le mot ma'a, yani qui montre la particule qui montre que quelque chose est avec quelque chose ou quelqu'un est avec quelqu'un, peut renfermer le sens où les deux choses sont ensemble sans se mélanger. Peut renfermer le sens où les deux choses sont ensemble sans se mélanger. L'arabe te dira Sirna ma'al qamar. Nous avons cheminé avec la lune. C'est une phrase éloquente, une phrase qui ne contient pas d'erreur. Ça veut dire quoi? Nous avons cheminé avec la lune. Ça veut dire tout simplement, pour celui qui comprend l'arabe ou le français, nous avons voyagé la nuit. Yani, lors de notre cheminement, lorsque nous étions en train de partir, la lune était présente. La lune était avec nous. Mais est-ce que quelqu'un dans le monde arabe ou dans le monde francophone a compris de cette phrase-là que la lune est descendue sur terre et que la lune a voyagé en marchant avec les gens? La réponse, non. Alors on peut dire que quelque chose ou quelqu'un est avec une autre chose ou bien une autre personne sans qu'il y ait un mélange dans le même espace. L'arabe te dira Fulanun ma'a ulaika al-qawm. Yani, on te dira qu'un tel est avec ce groupe-là. Ça peut aller. On te dira un tel est avec ce groupe-là. Ton enfant va à une composition, tu dis je suis avec toi. Machallah, ça dit que papa, tu vas dans la salle, prendre le stylo et rester à côté de l'enfant. L'enfant échoue, on vous met tous les deux en prison. Mais est-ce que la phrase était une erreur? La réponse, non. Je suis avec toi. Yani, je vais invoquer pour toi. Je te soutiens. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa kunu ma'as sadiqin. Et soyez avec les gens véridiques. Les savants disent ma'a Abu Bakr wa Umar. Yani, soyez avec Abu Bakr et Umar. Soyez avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez avec les gens qui sont véridiques. Est-ce que ça veut dire maintenant, 1500 ans ou 1400 ans après, que nous devons aller chercher la tombe d'Abu Bakr et Umar, de rester avec eux? La réponse, non. Ça veut dire tout simplement rester, soyez comme eux dans le fait d'être véridique. Soyez comme eux dans les bonnes attributs et les bonnes manières qu'ils ont. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa tawaffana ma'al abrar, et accorde-nous la mort, n'est-ce pas? Fais-nous mourir avec les gens pieux. Est-ce que ça veut dire que nous allons chercher quelque part où il y a quelqu'un de pieux qui meurt, on va aller se donner la mort là-bas? La réponse, non. Ça veut dire tout simplement qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre pieux et de nous accorder la mort et une bonne fin alors que nous sommes aussi plutôt pieux. Alors, on a des versets et la langue arabe qui nous montre que le fait que quelqu'un soit avec un groupe ou bien soit avec quelqu'un, ça ne montre pas forcément qu'ils sont mélangés. Alors, la parole d'Allah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr radiyallahu anhu, Inna Allah ma'ana, ça ne veut pas dire qu'Allah était avec Abu Bakr et le prophète dans la grotte le jour-là. Mais ça veut dire que Allah, il sait ce qu'ils font. Allah les voit. Allah subhanahu wa ta'ala va les soutenir et les polythéistes ne vont pas prendre le dessus sur eux. On va apporter un seul verset qui va répondre tout simplement à cela. Un seul verset, Ya Abdallah, qui te montrera qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, au-dessus des cieux, et de là-bas, il sait tout ce qui se passe. Il est au ciel, au-dessus des cieux, et de là-bas, il secourt donc les croyants. Il est au ciel, au-dessus des cieux, et de là-bas, il voit tout, il entend tout. Et c'est dans ça la perfection. La perfection, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des 7 cieux, au-dessus de l'océan et de son trône, au-dessus de toutes les créatures, et que de là-bas, il entend tout, il sait tout, il voit tout, il soutient les croyants, il châtie donc les pécheurs. N'est-ce pas dans ça la perfection? Ou bien est-ce dans le fait qu'il soit mélangé avec sa créature avant de pouvoir savoir ce qu'ils font? Le fait qu'il soit mélangé avec eux avant de savoir ce qu'ils font, et le fait qu'il soit au-dessus de toutes choses, et malgré cela, il sait ce qu'ils font. Où est la perfection, ya ibadallah? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé sur le trône. Garde cette partie de ce verset avec toi. Ça te montre où est Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé sur son trône. La réponse est très simple. Allah, il est au ciel. Par la suite, Allah dit dans le même verset يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Il dit subhanahu wa ta'ala,
C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est établi sur quoi? Sur le trône. Où est le trône d'Allah? Au-dessus des 7 cieux, au-dessus de l'océan. Le trône est la créature la plus élevée. Allah, après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est élevé sur le trône. Il dit, de là-bas, donc, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Allah te dit, après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours, et après s'être élevé sur son trône au-dessus des cieux, il sait tout ce qui se passe sur la terre. Au-dessus de son trône, en haut, il sait tout ce qui se passe sur la terre. Il sait ce qui pénètre dans la terre. Il sait ce qui sort de la terre. Il sait ce qui descend du ciel. Il sait ce qui monte vers le ciel. Et il te dit, et il est avec vous, où que vous soyez. J'appelle les doués de raison. Quand il dit ici, et il est avec vous, où que vous soyez, est-ce que vous comprenez de cela que ce verset vient de montrer qu'Allah, après s'être élevé sur le trône, et qu'il est la science de toutes choses depuis les cieux, que finalement il a décidé encore de délaisser le trône et de descendre et de se mélanger avec nous pour être avec nous où que nous soyons? La réponse, non. Il dit, et il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ça dit quoi? Il est avec vous où que vous soyez. Et ça veut dire tout simplement que de là-bas, il observe tout ce que vous faites. Il entend tout ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites. Il sait tout ce que vous faites. Il est avec vous par sa science. Il couvre toutes choses de sa science, subhanahu wa ta'ala. Il couvre toutes choses de sa science, subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Donc, ce verset nous montre que la perfection, c'est dans le fait qu'Allah soit au-dessus des cieux, qu'il sache tout ce qui se passe sur la terre. Ce verset nous montre que le fait qu'Allah soit au-dessus des cieux ne contredit pas le fait qu'il soit avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous par sa science. Yani, il sait ce qu'on fait. Il entend ce qu'on fait. Il voit tout ce que nous faisons. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, parmi les versets qui nous amènent aussi pour montrer qu'Allah il est avec nous, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus sans qu'il ne soit avec eux. Ils te disent, voilà, ce verset nous montre qu'Allah il est avec nous. Ils te disent quoi? Ce verset nous montre qu'Allah il est avec nous. On le dit, nous on a déjà vu plusieurs versets, plusieurs hadiths qui montrent qu'Allah est au ciel. On a vu des catégories de preuves qui montrent qu'Allah est au ciel. On a vu un verset qui nous a regroupé entre le fait qu'Allah soit au ciel et qu'il soit avec nous avec sa science, c'est-à-dire il est au-dessus des cieux par son être et son essence et il voit tout, il entend tout, il sait tout. Alors tout ce que toi tu vas m'apporter comme verset, hadith ou parole de savant ne sera qu'une ambiguïté. Même si je n'ai pas la science et la compréhension, je sais quand même que ce que tu veux me dire qui contredit ce que j'ai étudié, c'est le faux. Mais alhamdoulilah, on est encore dans le cours, on va répondre à ce verset. On va répondre à leur compréhension de ce verset. Le verset dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre? Le début du verset répondait à la question. Ça montre quoi? Que ce verset veut nous parler de quoi? De là où Allah se trouve ou bien de l'attribut de la science d'Allah. Ça veut nous montrer tout simplement qu'Allah, il sait tout. Donc, quand ce verset va nous dire par la suite qu'Allah est avec nous, il sait tout ce que nous faisons. Mais allons plus loin. Il y a encore un secret dans ce verset qu'on va dévoiler ce soir. Et les frères qui étaient avec nous au pays, on avait déjà vu ça ensemble, s'ils s'en rappellent. Allah dit ici, pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5 sans qu'il ne soit leur 6e. Prêtez attention ici. Allah a dit que lorsque 3 personnes sont en train de parler à voix basse, de faire une conversation secrète entre eux, Allah est leur quoi? Leur 3e ou leur 4e. Il a dit qu'il est leur 4e. Si ils sont 5, il n'a pas dit qu'il est leur 5e, il a dit qu'il est leur 6e. Ah, c'est la langue arabe qui a été parlée ici. Quand 3 personnes sont en train de faire une conversation secrète, Allah est leur 4e. Quand 5 personnes sont en train de faire une conversation secrète, Allah est leur 6e.
Ça peut aller. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? On va ajouter un autre verset pour que le sens soit clair. Dans Sourate Al-Kahf, le verset 22, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de ceux-là qui se sont renfermés dans la grotte, lorsque les gens ont découvert cela, il dit Yakuluna salasatun rabi'uha kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuha kalbuhum rajman bil ghaib wa yakuluna sab'atun wa thaminuha kalbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils diront, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront, en conjecturant sur leur mystère, qu'ils étaient 5 et le 6e était leur chien. Et ils diront 7 et le 8e était leur chien. L'arabe te dit, lorsque tu as un groupe de choses, d'accord, qui sont du même genre, dans le même espace-temps, tu diras, ils étaient 3 et le 3e était. Tu diras, ils étaient 3 par exemple, et le 3e était Zaïd. D'accord? Ils étaient 3 et le 3e était Zaïd. Voilà pourquoi dans ces versets, dans la sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit que les gens diront qu'ils étaient 3 et le 4. D'abord, on a dit quoi? Que l'arabe te dira, ils étaient 3 et le 3e était un tel. Si ils sont du même genre et dans le même espace-temps. Exemple, je dirais, je suis dans une voiture, par exemple, avec Ahmad et Abdurrahman. Ça peut aller. Je dirais, dans la voiture, on était 3 et le 3e était Abdurrahman. Dans le métro, on était 100 et le 100e était Zaïd. Lorsqu'on est du même genre et qu'on est dans le même espace-temps, on dira quoi? On va garder le même nombre. On était 3, le 3e était. On était 4 et le 4e était. Mais lorsque le genre est différent et qu'ils ne sont pas dans le même environnement, alors le compte change. Ici, dans Sourate Al-Kahf, le chien n'est pas du même genre que les hommes. Les hommes étaient dans la grotte, le chien était à l'extérieur de la grotte. Les hommes étaient dans la grotte, le chien était à l'extérieur de la grotte. Quand le genre est différent et que ce n'est pas le même environnement, qu'est-ce que les Arabes ils font? Ils vont dire, ils étaient 3 et le 4e était. Voilà pourquoi dans ce verset, vous allez voir, ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Ils étaient 5 et le 6e était leur chien. Ils étaient 7 et le 8e était leur chien. Donc, à chaque fois, la chose qui n'est pas du même genre et qui n'est pas dans le même environnement sera un nombre additionnel au nombre précédent. Ils étaient 3, le 4e était. Ils étaient 5, le 6e était. Si vous avez compris cette règle de la langue, revenons maintenant au verset qu'on a cité tout à l'heure. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Il dit, ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Ça nous montre ici qu'il veut nous parler de sa science. Pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e. Celui qui comprend la langue te dira alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec eux, par son être et son essence ici. Car s'il était mélangé avec eux sur terre, il a dit quoi? Il n'y a pas de conversation secrète entre 3 sans qu'Allah ne soit le 3e, ou entre 5 sans qu'Allah ne soit le 5e. Mais là, dit quoi? Entre 3 sans qu'Allah ne soit leur 4e. Le nombre qui a été attribué à Allah est un nombre additionnel, un nombre qui a été ajouté au nombre précédent. Ça suit? Ni entre 5 sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit leur 6e. Subhanallah. Donc, tout verset, et tout hadith, tout test, toute preuve authentique qu'on va vouloir apporter en islam pour justifier le faux sera toujours une preuve contre celui qui l'apporte. Ça, c'est une règle. Tout dalil, toute preuve que va apporter quelqu'un pour justifier le faux en islam, dans cette preuve, on va trouver une réponse à cette personne. Allons plus loin. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le 3e de 3.
On vient d'étudier ensemble une règle de la langue. Vous avez compris avec moi déjà la différence entre ces deux phrases. C'est quoi la différence entre le fait de dire Allah est le troisième de trois et le fait de dire Allah est le quatrième de trois? Quand tu dis Allah est le troisième de trois, ça veut dire qu'Allah est mélangé avec ces gens-là. Voilà pourquoi les chrétiens sont des khoulouliyoun. Ils se disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une version, le Père, le Fils et Marie, dans une autre version, comme l'a rapporté Ibn Kathir, ils se disent que cette trinité forme un. Yani qu'Allah s'est mélangé avec les deux autres choses. Ça suit? Donc, en disant qu'Allah est le troisième de trois, ça c'est Aqidatul Hulul. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est mélangé avec yani, le Fils et le Saint-Esprit, comme le dit les chrétiens. Mais en disant qu'Allah est le quatrième de trois, ça veut dire tout simplement qu'il sait ce qu'ils font, il voit ce qu'ils font, il entend ce qu'ils font. Si c'est des croyants, il les soutient. Mais ça ne veut dire aucunement qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est mélangé avec eux. Avec cela, vous avez compris les tests qui vous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au ciel. Et vous avez compris que le fait qu'Allah soit au ciel n'implique pas n'effie pas plutôt, c'est-à-dire le fait qu'il soit au ciel, ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'il n'est pas avec nous. Et les tests qui montrent qu'Allah est avec nous, ça ne contredit pas les tests qui montrent qu'Allah il est au ciel. Quand on dit Allah il est au ciel, on parle de son être et de son essence. Lui-même il est au ciel. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est levé aux cieux, au-dessus des cieux. Et quand on dit qu'Allah est avec nous, il sait ce qu'on fait, il entend ce qu'on fait, il voit ce qu'on fait. Alors, fait partie des erreurs de dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de demander où est Allah, comme le dit les Ash'aïra. Fait partie des erreurs de dire qu'on n'a pas le droit de dire où est Allah, comme le font les Ash'aïra. Fait partie des erreurs de dire qu'on n'a pas le droit de pointer le doigt vers le ciel, pensant que notre Seigneur, il est au ciel. Le prophète l'a fait. Fait partie des erreurs de dire qu'Allah, il est partout, par son essence. Non. Allah, il est au ciel. Lui-même, il est au ciel. Et sa science couvre toutes choses. Il sait tout ce qui se passe. Donc, quand on demande où est Allah, Allah, il est au ciel. Fait partie des erreurs aussi de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel par son être et il est aussi sur terre par son être, comme le disait un groupe qui a quand même disparu, le groupe qu'on appelait les Salimiyya. Ça, c'était un groupe ancien qui disait qu'Allah huwa fis sama'i bi dhatihi wa fil ardi bi dhatihi. Qu'il est au ciel, n'est-ce pas, par son être, par son essence, il est aussi sur terre par son être et par son essence. Et ça, c'est aussi une erreur. C'est aussi une erreur. Si vous avez compris cette assise, alors, Inch'Allah, j'espère que vous serez alors prêts quand on va, dans une prochaine assise, je ne sais pas encore quand, voir en détail les versets, les ambiguïtés et les tests que rapportent les Jahmiya, les Mu'tazila, pour certains Mu'tazila, pour dire qu'Allah il est partout. Et ça, c'est une erreur. Et on va aussi voir les ambiguïtés que rapportent les Ash'aïra pour dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'Allah il est au ciel, afin de réfuter cela avec science, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, s'il y a des questions, on va prendre une ou deux questions, Inch'Allah, parce qu'il est presque 1h du matin ici. Et le Fajr est dans 3 heures à peine. S'il y a des questions, on va prendre une ou deux questions, Inch'Allah. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.